Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille et j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale et bien sûr une bonne recette de gâteau à la courge, gâteau avec une bonne crème, des épices, du caramel, je vous montre tout en détail, vous allez voir et bien sûr je vous mets tout en barre d'infos, vraiment excellent. Et pourquoi c'est une vidéo spéciale? Parce que c'est simplement le gâteau de mon anniversaire, et oui, voilà, j'ai eu mes 35 ans le 30 octobre et c'est un gâteau vraiment que j'ai voulu faire, que j'attendais vraiment de le faire avec impatience parce que mon anniversaire tombe toujours pendant la période des vacances scolaires et toujours bien sûr en automne et j'avais vraiment envie d'un gâteau spécial cette année. Voilà tout, allez c'est parti, on rentre en cuisine. Allez, en avant, on va faire un bon gâteau à la citrouille, à la courge. Très très bon, vous allez voir, et franchement très facile à faire. Alors, pour cela, il nous faut 300 grammes de farine qui sont juste là. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Comme d'habitude, une fois qu'il y a une recette, j'essaie vraiment de mettre tous les ingrédients en barre d'infos. J'aurai besoin de levure chimique, un sachet. On peut mettre aussi un petit peu de bicarbonate de soude. C'est pas obligé, c'est facultatif. En fait, la levure chimique fait gonfler en hauteur et le bicarbonate de soude fait gonfler en largeur, comme ceci en fait. C'est la différence entre les deux. Une cuillère à café de cannelle qui est juste là, une cuillère à café de gingembre. On peut mettre une demi-cuillère de clou de girofle qui est juste ici, bien moulu. Je vais en mettre une petite pincée moi, parce que c'est assez fort. Je vais en mettre vraiment une petite pincée, c'est facultatif. Bon, dans la vraie recette, il y en a. Voilà, il faut une demi-cuillère à café. Mais moi, je vais mettre juste un petit peu. De la noix de muscade aussi, une demi-cuillère. J'en ai pas, alors je ne vais pas en mettre. Mais vous pouvez rajouter une demi-cuillère à café de noix de muscade. Voilà, ensuite, j'aurai besoin de 125 grammes de beurre mou. 150 grammes de cassonade qui est juste là. Un petit peu d'huile, 50 grammes de l'huile de tournesol, pardon, l'huile de tournesol. Voilà, 4-5 cuillères à peu près, l'équivalent. On peut mettre un petit peu de vanille, alors moi un sachet de sucre vanillé ou bien une cuillère à café d'extrait de vanille liquide. 3 œufs à température ambiante, voilà. 300 grammes de purée de citrouille, de courge. Alors, pour la courge, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai coupée en morceaux, bien sûr, avant j'ai enlevé la peau. Je l'ai pelée, je l'ai bien pelée. Je l'ai coupée en morceaux et je l'ai fait cuire à la vapeur. Voilà, pourquoi à la vapeur? Tout simplement parce que sinon, dans l'eau, ça aurait plus absorbé tout l'eau qu'il y aurait dans la casserole, dans la marmite. Alors j'ai préféré la faire cuire à la vapeur, comme ça elle a une bonne cuisson et en plus elle l'absorbe pas, au contraire elle perd un petit peu de son eau. C'est meilleur. Et ensuite, à total refroidissement, je l'ai mixé. Là je l'ai fait cuire la veille, c'est-à-dire hier, et j'ai laissé toute la nuit reposer. Et puis là on est le matin, je viens de la mixer. Voilà, mais moi à la vapeur, je trouve que c'est mieux. Voilà tout. Pour le gâteau, c'est ce qu'il faut. Et puis après, on passera aux prochaines étapes. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On va commencer. Tout d'abord, on va tamiser tous nos ingrédients secs. Ma farine avec la levure chimique. Une cuillère à café de gingembre. Une cuillère à café de cannelle. Sans oublier un petit peu, vraiment une petite pointe de clou de girofle. Parce que j'en ai déjà moulu, sinon je n'aurais pas mis. Et c'est assez fort. Hein. Voilà.
On met ça de côté. On va prendre un autre saladier maintenant. Vous entendez mes enfants crier « Vive les vacances !» Dans un autre saladier, on va mettre maintenant le beurre. Je reviens sur ça. Moi, je vais le couper, ça va être plus facile pour le faire travailler. Il me faut 125 g de beurre. 121. 127. Bon, pour 2 grammes. Le sucre vanillé. Le sucre cassonade. On peut enlever la balance. On va faire travailler un petit peu. Je finis avec la maryse pour bien faire les bords. Et je vais mettre dans un moule. Alors c'est où vous pouvez mettre dans 2 moules de 20 cm à peu près. Ou dans un moule. Et puis vous couperez en 2. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais mettre dans un moule. Et puis, quand ça sera cuit, quand ça sera bien refroidi, ensuite je couperai. Je vous montrerai toutes les étapes. Allez, je vais récupérer maintenant mon moule à charnière. Que je vais mettre du film, du papier sulfurisé, pardon. Et puis on se retrouve tout de suite. Je vais verser ma préparation et l'enfourner à 180 degrés pendant à peu près une demi-heure. Comme je vous dis tout le temps, ça dépend des fours. Je ne peux pas vous donner un temps de cuisson. C'est comme un gâteau normal, hein. Voilà. Juste comme un gâteau normal, avec la pointe d'un couteau, vous vérifiez si c'est cuit ou pas. Tout simplement. Allez, on enfourne et on se retrouve dans un petit moment pour faire le caramel. Juste le temps que je nettoie ma cuisine. Et puis, on va faire le caramel. Et voilà, je vous montre ce qu'il y a autour de cette table où j'étais en train de faire le gâteau. Je viens juste de l'enfourner. Voilà, il vient de partir là dans le four. Je vous montre. Et oui, c'est comme tout le monde. C'est comme toutes les femmes. C'est comme chez tout le monde. J'ai du bazar aussi. Voilà. Ah bah, là, on vient juste de prendre le petit déjeuner. Du thé avec des œufs, tout ça, bien à la marocaine. Et puisqu'il fait froid. C'est pour ça qu'on voulait un bon petit thé pour nous réchauffer. Et j'ai pas encore lavé. Et puis, je me suis dit, je vais attaquer par le gâteau d'abord. Et puis maintenant, je vais m'attaquer à la vaisselle et reprendre un petit peu plus tard pour faire le caramel avec vous. Mais je vais vous montrer vraiment que c'est comme chez tout le monde.
C'est le gros bazar, les courses qui sont pas encore rangées, j'en ai ici, j'en ai derrière la porte là, juste là. Voilà mon matériel, le trépied, tout ça. Et bah c'est comme chez tout le monde. Allez, je vous laisse, je range et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Alors maintenant on passe au caramel. Ici j'ai dans ma casserole 200 g de sucre, sucre en poudre et 50 ml d'eau tout simplement que je vais venir verser dessus et je vais allumer mon gaz à feu très doux pour faire du caramel et laisser réduire tout simplement. Attention, attention, vraiment très très doux. Voilà, je baisse encore plus. Je sais pas si vous voyez. Vraiment comme si c'était voilà, très très doux comme ceci. Je le laisse tranquillement. Moi je vais venir ni mélanger ni rien du tout. Je laisse comme ceci ou simplement je vais secouer là le temps que ma casserole est encore froide. Voilà, et je vais laisser réduire et se transformer en caramel. Voilà, une fois que notre caramel est fait, je vais venir verser 125 centilitres de crème. Attention, hein, parce que ça peut vite... Je vais venir mélanger avec 2 mains, c'est mieux. On fait attention. Mon feu est toujours très très bas. Hein. Je mélange, je mélange. Quelle odeur. Ça se marie très bien, hein, les épices, avec la citrouille, avec le caramel. C'est vraiment divin. Ça se... Je vous dis pas déjà juste l'odeur là du gâteau que ça dégage avec les épices. Waouh. Mon gâteau, je viens juste de l'éteindre. Quoi, j'ai éteint le four plutôt. Voilà, il vient juste de cuire. Niveau cuisson pour le gâteau, hein, comme je vous ai dit, entre 30 et 40 minutes. Ça dépend des fours. N'oublie pas les bords. Je vais laisser un petit peu, attention, hein, toujours à la cuisson. Je vais prendre du beurre. Je vais mettre 20 g de beurre. Une bonne cuillère, à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe. Je vais le faire avec une cuillère, vous allez voir. J'ai toujours mon beurre de mon gâteau, qui est bien mou maintenant. Voilà, on va dire l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et on vient mélanger toujours. Du bon caramel, hein. Du bon caramel bien fait maison. Attention, hein, faut pas se brûler. Voilà. Une fois que c'est bien liquide, je vais éteindre, laisser refroidir et ensuite je ferai ma crème. Voilà, mon gâteau est bien cuit. Moi, je le coupe en deux parce que je l'ai mis, comme je vous ai dit, juste dans un moule. Voilà. Je vais le mettre dans une assiette. Regardez, bien moelleux. Oh là là. Le bruit, attendez, pardon, je vais fermer la fenêtre, je reviens. Bon, malgré la fenêtre fermée, on entend quand même, et puis on entend mes enfants. Voilà, les joies de... Bonjour. J'ai déjà dit tout à l'heure. La baisse, elle vous dit. Elle parle les deux. L'avantage de connaître deux langues, vous avez vu? C'est des langues, c'est des langues, c'est pas... Voilà. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans une autre polémique avec tout ce qui se passe. Bref, je pense que vous m'avez comprise. Jeannette, tu me laisses terminer ou pas? Non. Non. Bah quand même. Allez, viens avec maman. Le gâteau, je vous dis, il est moelleux à souhait, je vous dis pas. Et en plus, il est fondant. Regardez. Il est super... Oh là là. Il a un super bon goût.
Magnifique. Je laisse refroidir comme ceci. Et je vais m'attaquer à la crème. Alors pour la crème, j'ai une boîte de mascarpone que je vais venir détendre avec du sucre glace. Et ensuite je rajouterai, moi c'est par la suite que je rajoute ma crème liquide. Vous allez voir. Je vous montre tout. Les locaux sont aérés et nettoyés plus souvent. Plutôt que changer les locaux, notamment à la cantine. Mais pour ce professeur, pour la santé,
Et voilà le bon gâteau, vraiment excellent. Je vous le conseille à 1000%. Vraiment à tester et à retester. C'est très facile à faire. Je vous dis pas, la cuisson de la courge a été facile. Ouais, il faut uniquement enlever la peau, la faire cuire. Moi, j'ai fait cuire à la vapeur pour pas qu'elle absorbe de l'eau, comme je vous l'avais dit. Et tout ce mélange entre les épices, la courge, la crème, le caramel, un vrai délice, je vous jure. Il était vraiment excellent et bien goûtu et ça change des gâteaux ordinaires. En cette saison de froid, en cette saison automnale, vraiment à tester et à retester. C'est sûr que maintenant, je le referai à 1000%. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous et merci infiniment pour vos jolis commentaires. Merci pour votre soutien. Je sais que voilà, souvent vous venez me demander comment ça va, tout ça après l'accouchement. Je vous en remercie à 1000% et je vous souhaite aussi de connaître plus que le bonheur. Voilà. À très vite pour de prochaines vidéos. Inch'Allah. Bisous, bisous.